Bonjour à tous, je suis Angélique de la chaîne Mes Envies Créatives et je vous remercie de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo création de bijoux. Je voulais utiliser notamment donc ces connecteurs là, trèfle à 4 feuilles. Donc là j'en ai sorti deux. Il y a deux modèles différents. Donc on a le modèle ajouré, le modèle plein. Donc on a dans les couleurs or et dans les couleurs argentées. Tous les accessoires, tous les apprêts que je vais utiliser donc proviennent de la boutique BB Craft. Je vous mettrai d'ailleurs donc toutes les références des produits que j'utilise dans la barre de description sous la vidéo. Vous avez également un code promo avec ma chaîne. Je vous mettrai donc tous les détails de ce code et des articles dans la barre de description sous la vidéo. À savoir aussi que tout ce que je vais utiliser, que ce soit les connecteurs, que ce soit la chaîne, les différents apprêts, je n'utilise que de l'acier inoxydable 304. Donc voilà. Je veux faire avec cette chaîne, je voudrais me faire un bracelet. Donc avec alors non, moi j'ai envie d'utiliser celle qui est ajourée et je veux me faire une bague bracelet, tout simplement. Alors, pour commencer, je vais faire donc le bracelet. Alors, à savoir qu'un bracelet, en règle générale, c'est donc 18 cm. Alors, j'ai pris Zut, j'ai perdu le nom. Des fermoirs, voilà, comme ça. Donc là, c'est tout un set où il y a des fermoirs donc de différentes tailles, des dorés et des argentés, toujours en acier inoxydable. Donc là, j'ai choisi cette taille-là. Donc c'est bon, il y a différentes tailles, il y a du plus petit au plus grand. Bon, après j'ai pris à peu près une taille moyenne. Je vais prendre également un anneau. Donc petit anneau de jonction pour venir joindre mon anneau, enfin mon fermoir à la chaîne. Alors ce sont des anneaux qui sont ouverts déjà. Il n'y a pas besoin de les ouvrir. Alors voilà. J'espère que vous voyez. J'avoue que j'ai du mal à voir. Hop. Voilà, donc là, ça nous donne ça. Pourquoi ça me semble très sombre? Alors, donc je vais prendre cet anneau. Alors, je vais utiliser des pinces. Alors, principalement des pinces comme ça pour pouvoir tenir les choses. Pince coupante également. Bon, la mienne commence à être un petit peu fatiguée. Mais voilà, pour couper après la chaîne à la dimension que je vais avoir besoin. Donc, hop, je prends mon anneau. Alors, moi, je préfère souvent le prendre avec une pince parce qu'avec mes doigts j'ai tendance à tout lâcher sinon. Alors je vérifie quand même que le dernier anneau au niveau de ma chaîne, étant donné que je m'en suis déjà servi, il n'est pas en partie coupé, parce que sinon il faut que j'enlève donc la première maille. Donc je regarde, je vais tirer un petit peu dessus pour voir ça. Ma foi, ça a l'air bon. Voilà, ok, je m'assure donc que ma chaîne est bien. Ensuite, donc je prends mon anneau, hop, je viens donc le tenir avec ma pince. Je fais passer dans la maille de ma chaîne, voilà, et ensuite je viens faire passer dans le trou de mon fermoir. Voilà, et je referme le tout. Alors là, ils sont déjà ouverts ces anneaux, donc ils sont ouverts de manière décalée. Donc après, il n'y a plus qu'à resserrer les choses. Je vais resserrer un tout petit peu plus, faire chevaucher légèrement pour comment dire, assurer le côté fermoir. Alors, attendez, hop, je vais mettre comme ça, histoire de voir un petit peu mieux. Voilà, et donc là, bon, vous voyez peut-être moins, vous, mais voilà, donc là, j'ai fait chevaucher légèrement les anneaux et donc je redonne un petit peu la forme arrondie et voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, je vais venir prendre la longueur de 18 cm. Dans les 18 cm, j'inclus également le fermoir. Voire même, je vais prendre un tout petit peu moins de 18 cm. Grosso modo, je vais prendre 17,5 et je vais venir couper. Tout simplement parce que maintenant, je vais pouvoir y insérer mon anneau pour faire mon fermoir. Enfin, pour refaire pour pouvoir terminer mon bracelet. Voilà, quand je vous disais que ma pince commence à être fatiguée, alors je veux bien que la chaîne est de bonne qualité, mais là mes pinces sont quand même très très fatiguées. Voilà, donc là je vérifie aussi que le dernier anneau n'est pas abîmé, voilà, avant de faire les choses.
Ok. Et donc maintenant, je vais prendre un anneau, cette fois-ci un petit peu plus grand, pour le fermer. Voilà. Donc je vais prendre ça au niveau de la taille. Je reprends à nouveau ma pince parce que je trouve ça tellement plus facile, hein. Hop, de maintenir les choses. En plus, ça vous permettra certainement de voir un petit peu plus. Et donc, je viens passer ça dans le trou de ma chaîne, dans la maille. Et ensuite, je referme. Voilà, donc là, je vais faire chevaucher à nouveau un petit peu cet anneau, de manière à consolider les choses et en gardant bien toujours quand même l'arrondi. Voilà, donc là, on est bon. Donc, j'ai déjà la première partie de ma bague bracelet qui est faite. Voilà. Et donc là, je vais prendre à peu près le milieu au niveau de mon bracelet. Bon, alors, c'est pas... on n'est pas à une maille près, hein. Alors moi, je prends une tige comme ça, tout simplement, parce que ça m'aide. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre une épingle, ouais, une épingle, oui, une épingle, quelque chose, voilà, pour le faire passer à l'intérieur. Après, pour arriver à vous mettre, voilà, à mettre à peu près à la moitié. Et là, on est à peu près bon. Donc, je vais garder cette maille-là pour le reste. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais intégrer cette breloque-là. Donc, je vais reprendre un anneau. Donc là, je prends un petit modèle. Hop. Alors, donc là, je vais enlever ce que j'avais mis là et je vais venir remplacer par mon anneau. Voilà. Et ensuite, je vais intégrer ma breloque. Alors là, on commence de ce côté-là ou on commence de l'autre, peu importe. À savoir que si je commence par cette partie-là, donc la breloque va se positionner comme ça. Si je la veux autrement, donc il faut que je commence par celui-ci. Après, c'est un choix. Moi, je vais commencer par la partie la plus longue. Donc, je l'insère dedans et ensuite, je viens refermer mon anneau. Alors moi, je prends 18 cm parce que c'est la grandeur classique. Maintenant, si vous avez un poignet plus petit, plus gros, eh bien vous adaptez à la grandeur de votre poignet. Donc, comme tout à l'heure, je fais chevaucher un petit peu les deux parties au niveau de l'anneau voilà, pour consolider les choses. Je voudrais essayer de vous le montrer. Attendez. Je vais déjà le remettre à peu près à la même hauteur. Ça tourne, c'est pas toujours facile. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà, donc là, j'ai mes deux anneaux qui se chevauchent, donc ça permet de sécuriser un petit peu le tout. Et donc maintenant, il va falloir faire pour aller au niveau du doigt. Donc je vais reprendre un autre anneau. Alors je vais prendre peut-être un petit peu plus grand, la taille au-dessus. Donc là, ils sont classés, ils sont rangés par taille, du plus petit anneau au plus grand. Donc là, couleur dorée, de l'autre côté, couleur argentée. Alors, je vais prendre un anneau un peu plus grand. Je le passe en premier donc dans ma breloque. Je viens ensuite... Alors, attendez, je vais fermer légèrement, pas complètement, mais je vais fermer légèrement pour vous montrer un petit peu, pour définir un petit peu la grandeur. Donc, je vais déjà placer... j'ai perdu l'anneau. Je vais placer le bracelet autour de mon bras. Donc, voilà, ça donne ça. Donc là, ça fait que la breloque viendra de cette manière-là, comme ça. Et donc ensuite, pour redéfinir la taille, je vais reprendre ma petite pince, enfin pas ma pince, mais ma petite tige, c'est bien pratique. Je la place dans... Bon, d'une main, c'est moins facile, là j'aurais dû faire avant. Hop. Voilà, donc je place dans le trou de ma breloque. Et ensuite, je vais tout simplement faire le tour au niveau du doigt
pour voir à peu près à quelle distance. Voilà, ça va me donner à peu près ça. Donc je prends un petit peu de marge de manière à avoir quand même, quand on bouge les doigts, hop là, quand on bouge les doigts, à avoir quand même de l'amplitude et que ce soit pas serré et que ça ne gêne pas. Alors si vous voulez, pour un petit peu plus de facilité, je vais vous donner après la dimension. Mais voilà, ça vous permet en tout cas de cette manière-là d'adapter les choses comme vous le voulez. Donc toujours on laisse un petit peu de battement pour pas avoir quelque chose qui soit trop serré. Et donc je viens couper la chaîne. Alors, hop, je vais pouvoir enlever ça parce que sinon ça va être difficile à monter. Alors, on fait surtout bien attention au niveau des extrémités de la chaîne, à surtout bien enlever les maillons qui peuvent être des fois en partie découpés. On fait attention à avoir des mailles qui ne soient pas abîmées à la fin. Et donc, je vais vous donner la dimension là. J'ai pris 16,5 cm. Et je vais reprendre mon anneau. Je viens placer les deux extrémités de la chaîne que je viens de couper. Oh, décidément, j'arrête pas de perdre mes anneaux. Hop. Donc, je viens mettre l'extrémité, je viens mettre la maille d'une extrémité. Ensuite, je viens chercher l'autre extrémité. Je passe dans la maille et ensuite, je viens mettre au niveau de ma breloque. Voilà, et donc là, je referme. Et donc, comme tout à l'heure, je referme et je fais chevaucher légèrement pour toujours pareil, hein, pour sécuriser les choses, pour éviter que ça ne s'enlève. Alors, voilà, et donc je viens terminer ça correctement pour avoir un joli rendu. Et voilà, ma bague bracelet est maintenant terminée. Alors, bon, je ne sais pas si je vais arriver à la mettre correctement. Je suis souvent pas très à droite, hein, mais... pour les mettre, c'est pour ça que j'ai souvent tendance à préférer les bracelets élastiques ou les bracelets Shambhala, parce que je trouve que c'est plus facile à mettre, mais on n'a pas la même chose. Hop, alors, voilà. Et la bague bracelet, voilà ce que ça nous donne. Donc voilà pour cette petite création. Donc celle-ci, je l'ai faite pour moi. Donc vous pourrez voir au fur et à mesure du temps comment se comporte la chaîne. À savoir que cette chaîne, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo parce que j'avais fait, donc ça faisait un mois que je l'avais, enfin quand j'avais reçu cette chaîne-là, j'avais fait un bracelet pour ma fille et je vous avais fait une vidéo un mois après en vous disant justement que je vous avais montré d'ailleurs le bracelet de ma fille qu'elle n'enlève pas, qu'elle garde pour dormir, pour prendre sa douche, elle ne l'enlève jamais. Et la chaîne était vraiment en super état. Elle n'avait pas bougé, ça n'avait pas noirci, voilà, ça n'avait vraiment pas bougé. Donc vraiment de la qualité. Donc c'est un acier inoxydable 304. Franchement, rien à dire pour l'instant. Donc maintenant voilà, on va voir avec celui-ci. Ces apprêts-là, enfin pas ces apprêts. Donc tous les apprêts sont en acier. Cette breloque, enfin ce n'est pas une breloque. Une breloque, généralement, vous avez un seul trou. Là, on en a deux, donc c'est un connecteur. Donc, pour connecter, naturellement, deux parties. Donc, on peut le faire en bague bracelet comme ça. On peut l'utiliser en bracelet aussi, tout simplement, normalement. On peut l'utiliser en boucle d'oreille. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à réaliser avec ces petits connecteurs qui sont vraiment très sympas, qui sont fins, mais qui sont également, franchement, je sais, bon, voilà, c'est vrai que je vous ai pas montré l'épaisseur, mais ils sont pas très épais, mais ils sont assez solides, vraiment. Ils sont bien rigides et même en bac comme ça, ça va pas, à mon avis, ça ne va pas bouger, mais vous pourrez le voir au fur et à mesure du temps. Voilà. Je vais arrêter là pour cette petite vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. J'espère que cette petite création vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!